Rika, bonsoir. Donc nous sommes au Roxane. Demain soir, un concert est organisé par l'association Day Off. Et donc vous êtes illustrateur, dessinateur. Vous œuvrez dans différents domaines. Vous venez de sortir une œuvre. Et donc demain soir, vous allez jouer. Vous allez, oui, jouer en quelque sorte avec notamment Kourgane. Alors première question, vous êtes de Bordeaux? J'habite à Bordeaux depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Donc vous êtes tombé dans l'illustration, le graphisme, comment? En troisième, je pense, quand on m'a demandé ce que je voulais faire de ma peau et que je voulais pas faire quelque chose de ma peau, je voulais rien faire, j'avais pas d'envie spéciale. J'avais un copain qui dessinait, je me suis dit que je pouvais faire ça aussi et voilà, je me suis lancé comme ça. Je voulais pas avoir de patron, je voulais être riche et célèbre et j'ai bien déchanté depuis. Bien, est-ce que le parcours n'a pas été trop compliqué, trop difficile? Non, moi j'ai eu de la chance par rapport à la bande dessinée. Je suis tombé sur un auteur connu en France qui s'appelle Didier Cromwell qui m'a assez vite introduit dans le milieu. Mais c'est les conditions pour les auteurs qui se dégradent de plus en plus en ce moment. Est-ce que justement vous avez des difficultés pour sortir vos travaux? Quels sont les éditeurs qui vous publient? Moi j'ai assez de chance. Pour Minus la dernière c'est chez Glénat, Drugstore Glénat. D'accord. La prochaine est chez Casterman, j'en ai fait une chez Delcourt, ça va, j'ai eu pas mal de chance. Mais c'est compliqué pour un auteur désormais de pouvoir se sentir libre dans sa création et de proposer ce qui lui plaît vraiment, vu qu'on est bridé un peu par une espèce d'autocensure et le goût du public et les ventes, etc. Alors est-ce que avant d'arriver chez Glénat et Delcourt, vous êtes passé par, je sais pas, d'abord des fanzines ou des éditeurs indépendants? J'ai fait des fanzines quand j'étais lycéen. J'en ai pas trop fait après. Éditeur indépendant, j'ai un recueil d'illustrations chez une petite boîte qui s'appelle Charrette, mais qui va bientôt cesser d'exister. Sinon non, pas trop. Le souci chez les indés, c'est ce qu'on appelle les indés, donc les petits éditeurs, c'est que la paye est plus petite aussi. Ouais. Plus la diffusion. La diffusion, c'est pas forcément moins bien, et l'avantage chez les petits éditeurs, c'est que souvent ils mettent plus en valeur les livres, et que les livres ont une plus grosse durée de vie, que chez les gros éditeurs où il y a un plus gros turnover. Bien, alors on va parler un peu de votre univers, qu'on pourrait difficile à qualifier, alors globalement assez noir, c'est ce qu'il faut dire. Comment vous vient un peu cet univers? Est-ce que c'est la littérature, la musique? Comment ça se fait que ça sort de votre tête comme ça? Comme tout le monde, les problèmes de l'enfance. Puis oui, après je suis influencé par la littérature, la musique, le cinéma, ça peut venir. Ça dépend vraiment des sujets que j'ai à traiter en fait. Vous avez des traits graphiques qui peuvent se rapprocher de certains romans graphiques américains, plus que français. Est-ce que vous avez des œuvres de prédilection qui ont pu vous influencer? On me cite souvent Burns, Charles Burns, rapport à l'utilisation du pinceau et de la hachure au pinceau. C'est nettement une influence, mais on a aussi des influences communes dans les auteurs argentins ou italiens des années 60, des choses comme ça, ou même des graphistes des années 50 américains. Je pense qu'on a pas mal de choses en commun de ce point de vue-là. Alors des traits, on l'a vu en noir et blanc, mais aussi pas que ça. Vous travaillez beaucoup sur la couleur. Vous avez fait des affiches. Quel type de matériaux vous utilisez? Je crois Pierre me parlait de Photoshop. Comment vous travaillez quand vous faites ces affiches, par exemple? Pour les couleurs? Oui.
Alors je fais le trait en noir comme d'habitude, je scanne sur l'ordinateur et ensuite c'est sur un logiciel de couleur, de mise en couleur. D'accord. Est-ce que vous avez senti une évolution par rapport à votre travail? Bon, évidemment, j'imagine depuis que vous êtes lycéen. Quelle est l'évolution majeure? Enfin, pour vous, est-ce qu'il y a des ruptures dans votre parcours? Une drôle de question. Il y a une évolution constante. Je pars un peu de loin à tous les niveaux. C'est comme, je vais donner des cours là. Ce que j'expliquerai aux gamins, c'est que on part d'une page blanche. Donc l'évolution, elle se fait petit à petit, avec des fois des moments de doute où on a l'impression de régresser un peu, mais le travail sur les posters de rock était assez intéressant de ce point de vue-là parce que c'était un travail assez direct, rapide dans le temps et où je pouvais tester au coup par coup quelque chose qui allait vraiment exister après, plutôt que de faire des recherches dans des carnets de croquis qui restent souvent interdits au public, disons. Donc c'était le poster rock a été vachement formateur pour moi. D'accord. Ce soir, donc, on vous a vu œuvrer en écoutant de la musique, enfin, qu'Organe jouait pendant que vous travaillez, vous, sur la planche à dessin. Est-ce que c'est systématique, cette écoute de la musique, quand vous travaillez, ou est-ce que ça vous arrive de travailler en silence? C'est de plus en plus rare que j'écoute de la musique, en fait. Je suis plutôt radio, en fait, ou rien du tout. D'accord. Comment ça se passe, la Kourgane? Vous connaissiez la musique de Kourgane? Ouais. D'accord, donc c'est pas une rencontre ce soir à proprement parler? Non, on avait même déjà joué ensemble quand j'avais un groupe. C'est une petite scène en France, on se connaît tous. Stéphane qui gère le label sur les disques de Kourgane, on se connaît depuis longtemps aussi, j'avais travaillé pour lui. C'est un petit réseau en France des gens les plus formidables qui existent, quoi. D'accord. Bien, ce soir on vous a vu donc travailler. Est-ce que c'est assez inédit ce qu'on verra demain soir au Roxane pour vous? Moi c'est une première, ouais. C'est une première. Ouais. D'accord. Et même aujourd'hui c'était un peu la mise en place et on ne savait pas trop sur quoi on partait, c'est un peu l'aventure et c'est aussi pour ça que j'ai accepté quand Dayoff m'a proposé le projet. Ouais. Je savais je suis lent moi en dessin. Je savais que l'avantage c'est que les morceaux de Kourgane sont assez longs. Ouais. Donc ça me rassurait un peu, mais j'avoue que je savais pas du tout comment m'organiser avec ma lenteur pour pouvoir pas faire un seul dessin. Alors pour moi une illustration ça me prend une journée normalement. Ouais, donc là c'est 1 heure de concert, il fallait trouver des solutions. Oui, parce qu'il n'y a pas de commande, j'imagine, le dessin doit être fini à la fin de la chanson, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien qu'il y ait une certaine synchronicité quand même, mais non, ce sera pas un dessin par morceau. On a organisé avec les Kourgane des blocs de plusieurs morceaux par thème, par intensité. On a fini de boucler ça et je crois qu'on a un résultat qui est assez intéressant. On verra ça demain soir. Quand la musique commence, les boucles, les breaks, les boucles un peu hypnotiques, comment vous démarrez? Qu'est-ce que, par exemple, là, on a vu, vous avez dessiné une tête. Après, c'était quelque chose de beaucoup plus onirique, avec de l'eau, et ensuite vous avez fait des taches. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà préconçues? Vous savez que vous partez sur ça ou pas du tout? Au moment où je commence à le faire, oui, j'ai une idée de la façon que j'aimerais bien comment ça rende. Voilà. Après, vu que j'ai jamais fait ce genre de truc, je dessine rarement aussi grand. C'est encore une fois un peu l'aventure, mais apparemment les réactions dans la salle pour ceux qui nous aidaient à préparer le spectacle étaient assez positives. On a mis au point quelques petites bêtises qui, je pense, raviront ceux qui seront là demain. Bien, est-ce que ça modifie votre approche de savoir qu'il y a une caméra qui est plantée au-dessus de votre tête comme une épée de Damoclès sur la planche à dessin? Est-ce que ça met pas une pression, mais est-ce que le fait que toute la salle voit d'un seul coup votre travail qui est relativement intime normalement, est-ce que ça modifie votre approche? Clairement, ouais. C'est vrai que je dessine tout le temps tout seul, moi. Mais j'ai déjà une expérience par rapport aux dédicaces et ce genre de choses. Donc ça me met pas tant la pression. Puis j'ai déjà joué de la musique sur scène, donc j'ai plus un stress disons, de résultat, de qualité et que le groupe soit content d'abord et puis que le public soit content aussi. Ouais, c'est ça qui pourrait me stresser et qui va sûrement me stresser demain, je pense. Bien, revenons à votre expérience travail collaboratif avec le lycée de l'Abri, Damien Collier qui fait travailler des élèves de seconde, je crois, avec ce qu'on appelle le lave-bot. Mardi, il y avait un vernissage. Vous avez rencontré les élèves déjà?
Alors j'ai rencontré quelques élèves de la classe dont je vais m'occuper, plus d'autres qui passaient par là, les internes principalement, qui avaient un peu de temps libre après comment ils appellent ça, la permanence. Donc oui, le contact était plutôt positif. J'ai rencontré plusieurs élèves qui étaient assez motivés d'une part le projet et ceux qui sont pas insérés dans le projet, qui veulent se lancer dans l'illustration ou dans la BD. Donc on a eu pas mal de bons premiers contacts. L'objectif, c'est en avril, c'est ça? Alors, vous allez faire une résidence avec les élèves. Quels sont les objectifs que Damien et vous êtes fixés? Alors, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait défini, mais dans l'idée, c'est que les élèves doivent adapter d'abord une nouvelle de Fred Vargas, si j'ai bien compris. C'est une initiation à la littérature aussi. L'adapter en bande dessinée, et moi je serai là pour les aider à analyser, comprendre et apprécier si possible ce langage. Fred Vargas, donc du policier, du polar, est-ce que c'est votre inclination de ce type de littérature, ou est-ce que ça vous paraît un peu surprenant? J'ai déjà fait un album de polar, j'en prépare encore 2 ou 3 là. J'en lis pas beaucoup, pour être honnête. J'ai jamais été trop fan de littérature noire. J'y connais pas grand-chose non plus. Ouais. Non, c'est pas comment dire ça. C'est pas vers ça que je tends en général. Ouais. D'accord. Un univers, on l'a dit, assez noir. Est-ce que les élèves qui ont vu vos différents travaux ont eu des réactions? Est-ce qu'ils s'attendaient à ça en fait? Je pense qu'ils s'attendaient à pas grand-chose. Alors certains ont été surpris, certains amusés. Après j'ai fait une sélection aussi quand même un peu soft pour un lycée. Je me suis dit que je pouvais pas mettre les pires choses que j'ai pu faire, mais il y en a il y a eu différentes réactions. Il y en a qui s'intéressaient plus à ce qui était représenté, à l'univers, et d'autres qui étaient plus branchés techniques. Sur l'esthétique? Sur la technique, sur le savoir-faire. Donc ça va être des points qu'on va aborder pendant la résidence là-bas en avril. Alors est-ce que c'est une première aussi pour vous de travailler avec des lycéens, plus que des collégiens d'ailleurs, des lycéens? Non, j'ai déjà fait ça à différentes époques de ma vie. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous vivez ça comme certains qui sont en résidence d'artistes, qui le vivent un peu, bon voilà, il faut faire ça pour manger, ou peut-être que vous avez subi ça aussi, ou est-ce que ça vous a permis de cette rencontre vous a apporté des choses, ces rencontres? Après, le plaisir que je peux y prendre n'empêche pas que ça me fait manger. Hein. C'est pas incompatible. Ouais. Avec les lycéens ou les jeunes en général, il y a déjà une culture que moi j'ai plus, un pont de l'âge. C'est bête à dire, je suis pas si vieux que ça, mais culturellement on est assez éloigné. Et du coup, leur lecture de ce que je peux leur proposer, moi ou les livres que j'apporte pour leur apprendre des choses, est complètement différente de celle que moi je peux avoir, et pareil quand ils me parlent de leur lecture à eux, et donc l'échange il est assez productif, c'est pas le bon mot, mais intéressant de ce point de vue-là, aussi bien pour eux que pour moi, je pense. D'accord. On a une vision d'adulte parfois sur ce monde lycéen, avec un monde qui est complètement bouffé par la télé, les images, des choses qui ne sont pas vraiment dans votre univers, donc c'est une confrontation, enfin dans votre univers en tout cas au niveau esthétique. Est-ce que c'est une confrontation qui, je reviens à ma question, hein, ils ont été estomaqués, surpris en se disant mais c'est quoi ça, c'est ça de la BD, enfin comment ça, est-ce qu'il y a eu ce genre de réaction? La plupart s'intéressaient pas trop à la BD, ou alors c'est les classiques de l'enfance, Astérix, Tintin et compagnie. Avec Damien, j'ai réussi à faire que leur CDI achète quelques bouquins que je leur ai conseillés, d'auteurs plus récents et plus modernes. Donc ouais, ils vont commencer à pouvoir se plonger un peu et découvrir qu'il y a des auteurs qui parlent de choses qui leur correspondent, de choses de leur vie. J'ai fait une sélection comme ça pour qu'ils puissent plus s'intéresser et rentrer dedans. Dans l'univers. Ouais. Vos projets, alors on m'a parlé d'un projet sur la guillotine, je crois. Comment ça s'est passé? Est-ce que on vous l'a proposé, ou est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de travailler là-dessus? Non, c'est une copine à moi qui s'appelle Marie Gloris, qui est historienne, spécialiste de la peine de mort. On a d'autres amis qui montent en ce moment un magazine qui s'appelle La Revue Dessinée, qui sera d'abord sur tablette, je pense, et ensuite en version papier. Qui est une revue d'histoire et de reportage et de journalisme, donc basée exclusivement sur la réalité. Et Marie a lancé ce projet-là et m'a demandé, moi ça me branchait bien de changer un peu d'approche, de gens avec qui travailler et de finalité.
D'accord. Et donc sur ce travail-là, vous allez changer. Enfin, est-ce que vous allez continuer à travailler sur l'esthétique, votre univers-là, ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à, enfin peut-être que c'est encore un peu loin, mais réfléchi à la façon dont vous allez, parce que ce sera un travail d'illustration, c'est ça? Ça sera plus du texte illustré que de la BD au sens classique. Ouais. D'accord. Et est-ce que ça, déjà vous savez quelle technique vous allez utiliser? Est-ce que ça va être les mêmes traits que ce que vous faites habituellement? J'ai essayé de changer. J'ai déjà fait quelques pages qui sont sur mon blog. D'accord. Non, je suis parti avec une espèce d'ersatz de carte à gratter, justement pour moins me concentrer sur le trait, bosser plus les volumes et des effets liquides, un peu comme j'ai pu faire ce soir. Très bien. Donc on peut avoir une idée de tous vos longs travaux sur votre blog, avec un petit avertissement, j'ai vu sur le blog. Ouais, je préfère que les parents, s'ils connaissent leurs enfants, ils peuvent aller voir d'abord. C'est toujours mieux, je pense, parce qu'il y a des fois un peu de pornographie, un peu de violence. Je comprends tout à fait que certains parents que leurs enfants n'aient pas envie de voir ça. Je préfère mettre un avertissement. D'accord. Bon, Erika, merci beaucoup et puis bon courage pour demain soir. On invite les Bergeracois à venir voir vos travaux. Et puis le projet sur, bon là il y a Minus qui est sorti en janvier, si je ne fais pas d'erreur, janvier dernier. Et le projet sur la guillotine, il y a quelque chose entre les deux? Je finis un autre album avec Antoine Ozanam, avec qui j'avais bossé précédemment déjà, qui est un polar aussi, qui devrait sortir première moitié 2013. Ouais. D'accord, et le projet sur la guillotine, la guillotine, le premier numéro de la revue est pour septembre, je crois. D'accord, c'est une revue qu'on peut trouver en kiosque assez facilement. Elle est située sur où? Quelle ville? Ils sont à Paris. À Paris, d'accord. Un peu du bureau en Bretagne aussi. Ça sera d'abord sur les tablettes et tout ça. Oui, les tablettes, donc ça sera sur abonnement. Ok. Erika, merci et puis bon courage pour demain. Merci beaucoup.